Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié aux conditions générales de vente. On va tout simplement regarder ensemble les conditions générales de vente. Globalement, c'est quoi et à quoi ça sert? C'est souvent méconnu et pourtant, c'est finalement très important pour pas mal de raisons. Et on va regarder tout ça ensemble. Je vous partage une présentation et on y va. Hop. Alors, je vous rappelle, on est en live avec tous les avantages que ça a, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions concernant les conditions générales de vente dans le chat sur le côté et je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas. Je me présente, je suis David, je suis le responsable du département juridique chez Doubs. Et du coup, aujourd'hui, c'est moi qui vous accompagne sur cette question des conditions générales de vente. Vous allez voir, ça va bien se passer. Voici un peu le sommaire des choses qu'on va regarder ensemble pendant ce webinaire. Les CGV, c'est quoi? Quelles sont vos obligations? À quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans les CGV? Et enfin, à la fin de ce webinaire, je vous proposerai une solution pour la mise en place de vos conditions générales de vente si vous en avez besoin. Cette présentation sera envoyée en replay à la fin du webinaire. Donc si jamais vous avez besoin d'y revenir, eh bien Dominique, vous pourrez re-regarder le replay du webinaire, donc avec tous les éléments qu'on va voir ensemble maintenant. Je vous propose, sans transition, de passer tout de suite au premier sujet. Les CGV, c'est quoi? Vous savez peut-être parfaitement ce que c'est. Dans ce cas-là, c'est super. Globalement, ce que je voudrais aujourd'hui vous dire, c'est donner un peu des explications un peu théoriques. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Les CGV, conditions générales de vente, c'est un document précontractuel. Alors, ce terme de précontractuel, il est hyper important. Il est hyper important pour une raison simple, c'est que précontractuel, ça signifie avant le contrat. Ça veut dire, bon, très bien, David il est bien sympa, il nous dit avant le contrat, mais ça veut dire quoi en pratique? Eh bien, en pratique, vous avez certainement déjà tous vu des conditions générales de vente. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat où est-ce que vous avez l'habitude de voir les conditions générales de vente? Vraiment de manière très interactive dans ce webinaire. Où est-ce que vous avez l'habitude de voir les conditions générales de vente quand vous tombez dessus? Site de vente en ligne, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Devis, parfait. Assurance. Globalement, on va en retrouver dans tous les métiers. Tous les métiers sont concernés. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Vous n'êtes pas tombé dans le piège, donc vous êtes très fort, parce que souvent, on me répond eh bien, je vois toujours, c'est au dos de mes factures. Eh bien, sachez, et là, normalement, avec ce qui est écrit sur la slide, vous comprenez qu'il y a un problème quand les CGV sont au dos des factures. Parce que très souvent, on voit ça dans la pratique, les conditions générales de vente au dos des factures. Mais pourquoi? Parce que quand on vous envoie la facture, c'est que finalement la vente elle a déjà eu lieu, que le service a déjà été exécuté. Donc on n'est plus dans une phase pré-contractuelle, le contrat a déjà eu lieu, il a déjà été conclu. Les conditions générales de vente sont un document qui doivent arriver avant la conclusion du contrat. Et alors là, on va rebondir assez facilement. Vous avez indiqué sur le chat, par exemple, la vente en ligne. Vous avez probablement tous déjà réalisé des achats sur Internet et on vous demande systématiquement, pour pouvoir valider votre panier, on vous dit, mais attendez, vous ne pouvez pas valider votre panier, pourquoi? Vous n'avez pas coché la case comme quoi vous avez pris connaissance des conditions générales de vente. Pourquoi cela? Eh bien parce que vous avez en tant que professionnel l'obligation de vous assurer d'avoir communiqué vos conditions générales de vente avant la vente. Donc c'est vraiment important, c'est que ça doit se passer avant d'avoir contracté. Donc par exemple, Alexandre nous indiquait sur les devis. Sur les devis, quand vous fonctionnez avec des devis, c'est exactement à cet endroit-là qu'on doit retrouver les conditions générales de vente. Alors, des fois c'est au dos du devis, mais des fois ça peut être simplement, si vous faites un envoi de mail par exemple, dans le même mail, vous faites partir le devis, et puis en même temps, les conditions générales de vente. L'important c'est toujours de vous ménager la preuve de l'envoi et de la communication de vos conditions générales de vente. On va revenir juste après sur les obligations, mais c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que les conditions générales de vente,
c'est pour les personnes qui ne sont pas encore contractantes. Elles n'ont pas encore validé leur panier. Elles n'ont pas encore validé le devis. Elles vont vouloir le faire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les conditions générales de vente, très clairement, c'est les conditions qui vont régir le contrat. Et vous ne pouvez pas donner à votre co-contractant, une fois qu'il a signé, lui dire: ah, au fait, par contre, le contrat, ça va se dérouler comme ça. Voilà. C'est pas possible. Parce que votre contractant va dire: ah, bah, très bien, mais il aurait peut-être fallu me le dire avant, parce que je n'aurais peut-être pas signé. C'est cette mécanique-là qu'il faut avoir en tête en matière de conditions générales de vente. Et donc, on prévient des conditions de la vente avant la vente. Parce que sinon, le consentement, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Alors, on va voir juste après les sanctions. Et également, il faut savoir que si vous communiquez vos conditions générales de vente, eh bien, par exemple, sur votre facture, après le contrat, eh bien, elles ne valent rien. C'est comme si elles n'existaient pas. Et donc, c'est dommage, vous avez des CGV, elles sont peut-être super. Par contre, elles ne servent à rien. Vous ne pourrez pas, ce qu'on dit, les opposer à votre client. Et donc, c'est un petit peu dommage, parce que du coup, vous allez perdre tout leur fonctionnement et toute leur protection. Y compris, du coup, vous ne respectez pas vos obligations légales, ce qui me fait une transition toute trouvée pour vous parler des obligations en matière de CGV. Alors, si vous avez déjà, vous, une pratique des CGV, que vous les indiquez quelque part sur votre site, sur vos factures, sur vos devis, sur vos documents contractuels, n'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, pour vérifier que vous mettez vos CGV au bon endroit, au bon moment, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Comme ça, on y revient ensemble. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est en vente en ligne, on va souvent avoir cette case à cocher, avec ce petit formulaire qui va bloquer la validation de la commande. Quand on fait des envois mail, on va mettre le devis, on va mettre les CGV avec. Si on a une boutique, eh bien normalement, on devrait faire apparaître les CGV dans la boutique, ce qui est rarement le cas, mais on va voir en soi que ce n'est pas forcément problématique pour ces boutiques. Mais voilà un petit peu l'idée des CGV. Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi vos obligations en matière de CGV? Eh bien, tous les professionnels ont l'obligation de communiquer vos conditions générales de vente. Et alors là, ce qui peut être amusant, c'est que vous n'avez pas l'obligation d'avoir des conditions générales de vente. Par contre, vous avez une obligation par la loi de les communiquer si on vous les demande. Alors moi, j'essaie de mettre les choses dans le bon ordre et je me dis, si je veux pouvoir les communiquer et répondre à mon obligation légale de communication, il va falloir que j'ai des CGV. Donc très clairement, l'obligation finalement, c'est avoir des CGV et les communiquer de manière précontractuelle. C'est exactement ça, votre obligation. Donc vous avez obligation de communiquer vos CGV. Sachez que si vous ne le faites pas, les sanctions, c'est 75 000 euros si vous êtes commerçant personne physique, et ça peut aller jusqu'à 375 000 euros d'amende pour une personne morale. Alors, c'est des gros chiffres qui font peur. Je veux tout de suite quand même calmer l'incendie sur ce genre de propos avec des gros chiffres. Pourquoi? En pratique, comment ça se passe si vous devez vous faire, entre guillemets, attraper? Il arrive qu'on ait des contrôles en la matière, notamment c'est tout ce qui est direction des fraudes qui vont faire ce genre d'audit sur les commerces. Ce qui se passe en général, si vos conditions générales de vente ne sont pas conformes ou que vous êtes en absence de conditions générales de vente, ils vont vous mettre en demeure de vous régulariser sous un certain délai. Si vous ne le faites pas, évidemment, ils engageront des poursuites judiciaires contre vous parce que vous ne respectez pas la loi. Maintenant, en général, en tout cas, c'est ce qui se faisait jusqu'à encore quelques semaines, ça ne partait pas directement en sanction parce que l'idéal pour toutes ces personnes-là, c'est que finalement, vous respectiez la loi plutôt que de vous faire poursuivre dans des amendes qui vont mettre en péril des commerces. Donc, en pratique, ça va fonctionner plutôt comme ça. Alors, je ne vous encourage pas à attendre l'arrivée de la police pour commencer à être dans les clous. On va voir pourquoi, parce qu'en fait, les CGV, ça ne sert pas qu'à répondre à cette obligation légale, même si vous avez cette obligation qui pèse sur vous en tant que professionnel. Si vous avez des questions sur cet aspect obligatoire des CGV, surtout n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Je peux y revenir, revenir un petit peu sur la question, il n'y a aucun problème. Pour aller un petit peu plus loin, parce que au-delà de l'aspect obligatoire, les conditions générales de vente, ça ne sert pas qu'à remplir cette obligation. Évidemment, le premier aspect des CGV, c'est de répondre à cette obligation légale de communication.
Mais, et c'est même là le plus important, ce sont les deux dernières vignettes que vous voyez. La première, fixer les conditions de la vente avec le client. Et la troisième, la deuxième et la troisième, pouvoir opposer les conditions au client. Ça signifie quoi? Dans les conditions générales de vente, on va revenir un petit peu après sur globalement ce qu'on y retrouve, mais on va retrouver des tas d'informations sur les moyens de paiement, les garanties, les conditions de retour. Tous ces éléments-là, ils ne vous servent pas uniquement à mettre des choses contraignantes pour vous, mais c'est également aussi des protections pour vous, pour ne pas vous retrouver avec des protections niveau 0 en matière de garantie, par exemple. Donc, c'est hyper important d'avoir des conditions générales de vente pour vous protéger aussi, vous, en matière de retour. Par exemple, si vous ne mettez aucune mention dans vos CGV, vous avez des délais de non-conformité, de retour qui vont être de 2 ans, alors que potentiellement, dans certaines conditions, vos produits ne font pas l'objet de possibilités de retour, ou selon certaines spécifications, on aurait pu demander et exiger certains éléments pour accepter des retours ou des garanties sur des produits. Donc il va falloir encadrer tout ça, et donc c'est vraiment le cœur des conditions générales de vente, c'est vraiment organiser les conditions de la vente. Et quand on dit les conditions de la vente, c'est de la prise de commande à la résolution des litiges avec le client. C'est vraiment toute la relation contractuelle qui est prise dans tout le spectre de cette relation contractuelle qui est pris dans son ensemble dans les conditions générales de vente. C'est pas uniquement je livre mon produit dans tel délai. C'est vraiment toute la relation client qui est encadrée et pour laquelle on prévoit tout ce qu'il est nécessaire de prévoir pour répondre aux obligations légales et pour vous protéger au maximum. Je vous propose de s'arrêter, et ça va être la partie, on va dire, la plus importante de ce webinaire, sur le contenu des conditions générales de vente. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et j'y réponds avec grand plaisir, donc il ne faut pas hésiter. Il y a, en matière de conditions générales de vente, c'est du contractuel, c'est des fois assez complexe. N'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de questions bêtes en la matière, il vaut mieux être sûr d'avoir bien compris. On a une question, parfait. Bonjour David, faut-il mettre les CGV en prestation de service, même si sur notre devis nous indiquons les conditions de paiement? Alors Romain, oui. C'est pas Quand on parle de vente, c'est presque un peu mal nommé. Les conditions générales de vente, c'est les conditions générales de vente, mais également de prestation de service. Ça marche pas que pour la vente de biens, ça marche également pour la vente de prestations de services. C'est pas le type de produit n'est pas concerné. Donc ça, c'est hyper important. De la même manière, et j'ai déjà eu cette question, peu importe la forme de votre entreprise, vous êtes en micro, vous avez l'obligation d'avoir des conditions générales de vente. Même si c'est pas réservé aux grosses SAS cotées sur les marchés. C'est vraiment toutes les entreprises, les acteurs économiques, professionnels qui vendent des produits ou des prestations de services. Sur votre devis, effectivement, c'est très bien d'avoir les conditions de paiement, Romain, et je vous invite à les laisser parce que c'est une excellente idée. Par contre, les CGV ne se limitent pas, on va le voir avec le contenu, aux modalités de paiement. On va essayer d'encadrer d'autres choses qui n'ont pas forcément la place d'être mis sur un devis parce que des fois, ça prend un petit peu d'espace d'indiquer un certain nombre de choses. On va voir ensemble les différentes clauses qu'on peut y retrouver. Et puis, comme ça, vous pourrez voir si finalement, ce que vous avez sur votre devis vous suffit ou si c'est nécessaire pour vous de préparer des CGV, sachant que, je le rappelle, attention, c'est obligatoire. Alors, on ne propose pas des CGV standardisés chez Dougs, mais j'en parle jusqu'à la fin du webinaire, mais on peut le faire maintenant. Chez Dougs, on peut vous proposer de vous accompagner, donc standardisé, non, mais alors évidemment, nous, on a des documents avec lesquels on travaille et qui nous permettent de proposer la rédaction des conditions générales de vente à un tarif abordable, avec contrôle évidemment d'un juriste et rendez-vous avec un juriste pour vérifier que tout sera conforme à votre activité. C'est une offre qui est à partir de 275 € hors taxe. Et on peut, du coup, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à revenir vers nous. On pourra regarder ça ensemble, vous faire un devis, une proposition, sachant que
On va le regarder juste après, mais il y a des fois des subtilités un petit peu particulières. Mais voici, comme ça vous avez déjà un petit peu, donc j'ai un peu divulgaché l'offre 12 qui normalement arrive en fin de webinaire, et comme ça vous avez déjà toutes les informations. La première question fondamentale lorsque vous allez rédiger, vous dire qu'il vous faut des conditions générales de vente, eh bien c'est quel est votre segment de clientèle? Est-ce que vous vous adressez à des consommateurs ou à des professionnels? Très classiquement, ce qu'on a l'habitude de voir, hein, B2C et B2B. Business to consumer et business to business. Ce sont les deux vignettes que vous avez là. Pourquoi c'est important de faire cette différence? Eh bien, sachez que les consommateurs sont protégés par un certain nombre de mesures issues du code de la consommation. Des mesures importantes et très contraignantes pour les professionnels. Par exemple, je vous prends un exemple, mais pour la vente à distance, un consommateur, il a un droit de rétractation de 14 jours, que vous connaissez peut-être. Eh bien, un professionnel n'a pas le droit à ce droit de rétractation. Ça signifie quoi? Ça signifie que vos conditions générales de vente ne sont pas les mêmes dès lors que vous vous adressez à un consommateur ou à un professionnel. Vous pouvez très bien avoir les mêmes, mais si vous avez les mêmes pour les deux types de clients, eh bien vous allez devoir choisir consommateur, parce que vous ne pouvez pas limiter le contenu de vos CGV à un contenu approprié pour les professionnels, parce que les consommateurs ont des droits supplémentaires. Donc si vous n'avez qu'une seule version de vos CGV et que vous vendez à des professionnels et des consommateurs, ben vous allez en fait vous retrouver à accorder des garanties supplémentaires à des professionnels qui n'y ont pas le droit. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors évidemment, dans certains cas, on se dit oui, bon, moi, ça joue de pas grand-chose finalement. Je traite mes clients pro comme mes clients consommateurs, donc à la rigueur, c'est pas très grave. Bon, juridiquement, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est offrir des garanties supplémentaires quand on n'a aucune obligation qui nous contraint, c'est un peu dommage. Après, ça peut être une démarche commerciale assumée, aucun problème avec ça. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que si on a un segment de clientèle très diversifié entre pro et consommateurs, il peut être très intéressant d'avoir deux versions des conditions générales de vente. Une version consommateur et une version business. Tout ça pour faire en sorte d'associer, d'optimiser vos relations contractuelles avec les personnes en fonction de ce que vous avez l'obligation de leur accorder. Parce que, évidemment, pour les professionnels, il y a des choses que l'on peut leur contraindre de manière beaucoup plus forte, des choses qui sont illégales avec les consommateurs, et de la même manière, on a des garanties beaucoup moins fortes entre professionnels qu'avec les consommateurs. Donc, ça peut permettre quand même d'avoir une protection pour vous d'un point de vue business plus intéressante vis-à-vis de vos clients professionnels. Autre point important, si vous vendez en ligne, il y a des différences. Si vous faites de la vente à distance avec des consommateurs, sachez que c'est un petit peu différent parce que la vente à distance est un type de vente qui fait l'objet d'une réglementation spécifique. Donc, si vous vendez avec votre boutique en place et vous avez aussi un site en ligne qui vend en ligne, vous n'allez pas retrouver la même chose dedans, parce que ce sont des obligations différentes. Typiquement, le droit de rétractation de 14 jours, c'est pour la vente en ligne. Si vous vendez en boutique, il n'existe pas. Donc, il va falloir adapter vos conditions générales de vente à votre manière de réaliser votre activité et à votre typologie de client. Hyper important. Il se fait également, là je vous le dis, ça ne vous concerne peut-être pas du tout, mais par exemple, quand on vend à des professionnels, peut-être que si je vends tel produit, mon produit, je le vends par exemple dans le secteur de la grande distribution, et je le vends également à des petits détaillants. Eh bien, potentiellement, je ne vais peut-être pas avoir les mêmes conditions générales de vente. C'est peut-être que pour la grande distribution, je vais vouloir imposer des quotas de commande, des choses comme ça. Alors pour les petits détaillants, pas du tout. Déjà, peut-être qu'ils payent plus cher, et eux, je vais plutôt leur proposer d'autres choses. Et bien, dans ce cas-là, mes conditions générales de vente, je peux les sectoriser par segment de clientèle. Alors, c'est souvent quand là, on a un volume d'activité, avec des segments de clientèle et des canaux de distribution différents, mais sachez que c'est possible également. Et dans le cas des marketplaces et des CGV propres à Amazon, par exemple. Alors, si vous avez, si c'est une marketplace, normalement, si vous vendez sur Amazon, ce sont les CGV d'Amazon qui s'appliquent.
dès lors que vous vendez sur un site, c'est les CGV d'Amazon qui s'appliquent. Et là, dans ce cas-là, moi, je vous invite quand même à vous rapprocher des conditions générales de vente d'Amazon, parce que ça veut dire que si vous ne les connaissez pas, en réalité, vous êtes engagé avec des conditions générales de vente que vous ne connaissez pas, ce qui est un petit peu dommage. Mais normalement, dans votre contrat, vous, en tant que place de marché sur Amazon, vous prenez l'engagement de respecter les conditions générales de vente qui s'appliquent sur Amazon. Donc, c'est celle-ci qui s'applique. C'est important d'avoir en tête ce qu'il y a dedans. Mais si votre commerce se situe exclusivement là, normalement, les conditions générales de vente sont entre Amazon et le client. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre CGV. Voilà. Éventuellement, si vous avez des conditions de vente qui diffèrent, là, il faut regarder avec le règlement Amazon pour les indiquer, par exemple, sur la page produit ou sur votre, pour que ça apparaisse bien au niveau de la commande, pour que le client soit informé de tous les éléments avant de commander. Voilà un petit peu comment ça fonctionne dans le cadre de Marketplace. Après, vous pouvez aussi avoir votre propre Marketplace, auquel cas avoir des conditions générales de vente spécifiques Marketplace. Ça existe également. Voici un petit peu les différentes clauses qu'on va retrouver en matière de conditions générales de vente. Là, je vous les ai mis un petit peu en fouillis, mais on va revenir dessus une par une. Champ d'application, processus de commande, conditions tarifaires, conditions de paiement. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les conditions générales de vente pour lesquelles c'est important d'avoir quelque chose de bien rédigé, bien carré en cas de litige. En réalité, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Pourquoi on fait tout ça? On fait ça pour se protéger parce que demain, s'il y a un litige, on veut pouvoir avoir des protections et pouvoir dire non au client quand il n'est pas dans son droit, c'est-à-dire quand il est hors application des CGV. On va catégoriser globalement les clauses qu'on retrouve dans les CGV en 3 catégories. Les premières, ce sont les clauses, on va dire, du processus de vente. Ensuite, on regardera les clauses dites de protection, et ensuite, on s'intéressera plutôt aux clauses un peu usuelles, habituelles, liées plutôt, on va dire, au fait que c'est du droit des contrats. Vous verrez, on va regarder ça tout simplement, ça va très bien se passer. Dans les conditions générales de vente, qu'est-ce que vous devez indiquer? En général, on va prévoir le champ d'application, c'est-à-dire là, on fait le rappel de qui est soumis à conditions générales de vente sur le segment. Donc, par exemple, ça peut être tous les clients consommateurs ou tous les clients professionnels qui font la commande sur le site internet ou qui font la commande après validation d'un devis. Le champ d'application ici est très important parce qu'il va permettre de faire correspondre les conditions générales de vente avec votre typologie de client. Ensuite, le processus de commande, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les CGV, ça va couvrir le spectre complet de la commande d'un client. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il faut décrire dans vos conditions générales de vente comment votre client commande. Vous verrez, d'ailleurs, moi, j'ai l'habitude de faire ça avec les clients. Quand je fais un rendez-vous pour leur rédiger leurs conditions générales de vente, je fais une simulation de vente en réalité. C'est-à-dire, je vous dis bonjour, dites-moi si je veux commander chez vous, comment je peux faire. Du coup, vous allez être obligé de me dire, pour commander, il faut d'abord se connecter, il faut créer un compte, ou il n'y a pas besoin de se créer un compte, vous pouvez juste me contacter par mail, via le formulaire de contact du site, ou par téléphone, etc. Tout ça, c'est les processus de commande. C'est important qu'ils soient clairement exposés dans les conditions générales de vente, parce que ça informe le client de la manière dont il a le droit de passer commande auprès de vous. Ensuite, il est important de faire connaître au client les conditions tarifaires. La plupart du temps, vos conditions tarifaires sont fixées sur les fiches produits. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans les CGV. On ne met pas un barème de conditions tarifaires dans les conditions générales de vente. Sauf lorsqu'on fait des segments particuliers, par exemple, de vente entre professionnels, où on a établi très clairement un barème de prix. Mais dans la grande majorité des cas, le tarif, il est indiqué sur le produit au moment où on le commande, ou sur le catalogue du fournisseur. Et du coup, on va quand même mettre un petit topo sur les conditions tarifaires pour expliquer comment ça va fonctionner, le montant des prix et qu'est-ce qui est compris dans le prix. C'est-à-dire qu'en matière, par exemple, de consommation, vous devez faire apparaître tous les coûts. Vous devez faire apparaître le hors-taxe, le TTC. S'il y a des frais en supplément, il va falloir tout indiquer. Donc, c'est hyper important. Vous vous souvenez peut-être de cette mention éco-participation de temps. Sachez que c'est obligatoire. On est obligé de faire apparaître les éléments qui composent le prix. Donc, c'est un certain nombre de choses liées à la réglementation des conditions tarifaires. Ensuite, et là c'est très très important, les conditions de paiement.
Les conditions de paiement, très clairement, c'est comment vous allez vous faire payer par votre client. Je prends cet exemple-là parce qu'il est frappant. Vous êtes déjà rentré dans un commerce et puis c'est écrit pas de carte bancaire en dessous de 5 euros. Ça, typiquement, c'est une condition générale de vente de conditions de paiement. C'est-à-dire que le professionnel a dit ce moyen de paiement n'est pas accepté sauf à cette condition-là. Eh bien, vous pouvez faire la même chose dans vos conditions générales de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous n'acceptez pas les chèques, eh bien, on va indiquer dans les conditions de paiement qu'il n'y a pas de paiement par chèque. Si vous prenez pas les outils de paiement de type portefeuille électronique, par exemple PayPal, PaySafeCard, etc., eh bien, on va l'indiquer. De la même manière, on va du coup préciser souvent les cartes bancaires qui sont autorisées et qui passent sur la commande. Si vous prenez les virements bancaires, pareil, on peut l'indiquer. Hyper important, donc, de cibler les moyens de paiement acceptés et les conditions. Est-ce que vous prenez ou pas un acompte à la commande? Ça, c'est hyper important. Et moi, j'encourage souvent les professionnels, surtout lorsqu'on est entre professionnels, à toujours facturer un acompte à la commande. En moyenne, selon les secteurs, c'est, on va dire, 10 à 40% selon les secteurs d'activité. Mais c'est hyper important pour se prémunir des risques après, soit de non-paiement, soit de non-suite du client qui annule à la dernière minute. Donc c'est important d'encaisser des sommes assez rapidement. Puis pour la trésorerie de l'entreprise, c'est souvent très positif. Donc les conditions de paiement, par exemple, ça va être la présence ou non d'un acompte. Si vous ne mettez pas dans vos conditions générales de vente qu'il y a un acompte, bien par principe, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous avez également des obligations en matière de conditions de paiement. Par exemple, vous devez préciser si vous pratiquez l'escompte. L'escompte, là, je ne vous parle pas de l'escompte financier que vous connaissez peut-être en matière de comptabilité. On parle de l'escompte, c'est-à-dire le fait pour un client d'avoir la possibilité d'avoir une remise sur le prix s'il vous paye en avance que ce qui était prévu. Sachez que vous avez l'obligation d'indiquer dans vos conditions générales de vente si vous pratiquez cet escompte, si oui, à quel taux, et si vous ne le pratiquez pas, vous devez l'indiquer. Donc pas mal de choses en matière de mentions obligatoires, y compris par exemple sur les intérêts de retard. On a l'obligation de faire apparaître le taux d'intérêt de retard, sachant qu'on est obligé d'avoir un minimum de taux d'intérêt de retard, 3 fois le taux légal, c'est un double seuil avec le taux de la BCE. Et vous devez également faire apparaître les indemnités de 40 euros pour recouvrement, indemnité forfaitaire de recouvrement. Donc pas mal de petites choses obligatoires à faire apparaître dans cet article sur les conditions de paiement qu'il ne faut pas laisser au hasard. Et enfin, sur cette partie processus de vente, et c'est pas le moindre, les conditions de livraison. Très simplement, dans vos CGV, on va expliquer comment c'est expédié et surtout, très important, dans quel délai. Vous avez l'obligation de fournir à vos clients les délais de livraison ou les délais d'exécution des prestations de services. C'est obligatoire. En pratique, et ça arrive, vous allez me dire, ah oui, mais moi, mes délais, ils varient d'une semaine à 3 mois. Auquel cas, il faudra peut-être plutôt prévoir 3 mois. Et après, si vous avez un délai moyen, plutôt partir sur le délai moyen et avoir ce qu'on appelle un double délai. Dans les conditions générales de vente, on peut prévoir le délai de livraison moyen et ensuite ce qu'on appelle le délai de rigueur, c'est-à-dire le délai, le retard au-delà duquel le client peut dire là vous avez un peu abusé, j'annule ma commande. C'est un peu comme ça qu'on va se prémunir en matière de délai. C'est hyper important parce que vous avez là une obligation légale à répondre, l'indication de vos délais de livraison. Et c'est une manière de se prémunir en vous autorisant du retard avant l'annulation possible de la commande par votre client. Donc tout ça, il faut l'encadrer, et ça s'encadre dans les conditions générales de vente au niveau des conditions de livraison. Voilà un petit peu pour ce premier panorama des clauses de processus de vente. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. C'est avec plaisir que j'y réponds, donc il ne faut pas hésiter. Sinon, je vous propose de passer aux clauses de protection. Globalement, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'objectif, c'est de prévoir dans les conditions générales de vente les éléments pour vous protéger, vous, en tant que professionnel qui allez être confronté à des clients et des fois à des problématiques potentiellement litigieuses.
Si vous faites de la vente de biens, vous allez livrer le bien, et peut-être que vous allez livrer le bien avant d'être payé. Ça arrive. Ou parce que vous avez reçu un acompte, et vous attendez, vous allez livrer le bien, puis vous paierez, vous aurez la facture de solde qui partira après. Il est possible de prévoir dans les conditions générales de vente une clause qui aménage le transfert de propriété. C'est-à-dire que tant que le produit n'est pas intégralement payé, eh bien, vous restez propriétaire du produit. Ça signifie que si jamais le client ne vous paie pas, eh bien, vous pourrez récupérer le bien. Évidemment, ça va demander souvent une procédure contentieuse, mais en pratique, c'est quand même très chouette de pouvoir bénéficier de ce type de clause en cas de litige. Et attention par contre, parce qu'en droit, on a toujours pour habitude de dire que celui qui subit les risques d'un objet ou d'un bien, c'est le propriétaire. Et avec cette clause, on va pouvoir également aménager le transfert des risques. C'est-à-dire qu'on va dire que vous, tant que vous n'êtes pas payé, vous restez propriétaire. Par contre, le transfert des risques liés à l'utilisation et à la possession du bien, eh bien, il va peser sur votre client dès la livraison. Ça permet vraiment de générer une protection double pour vous, une garantie potentielle de paiement ou de récupération du bien, et pas d'impact sur vous si demain le produit ou le bien cause un dégât, un dommage, quel qu'il soit, parce qu'il a été utilisé d'une mauvaise manière, ou qu'il est détruit. S'il est détruit, le risque et la responsabilité de la destruction pèsent sur le client du coup qui a acheté. Donc vraiment, ça c'est typiquement le genre de clause qui vous protège, qu'il ne faut pas oublier de mettre. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est lié aux clauses de rétractation. S'il faut les encadrer pour éviter des rétractations abusives. Mais sinon, pour rappel, un consommateur pourrait se rétracter dans les 14 jours. Ça veut dire que vous avez l'obligation de reprendre ce que vous avez vendu et de rembourser au client la somme qu'il a perçue. Il a 14 jours pour faire connaître sa rétractation et vous avez 14 jours pour le rembourser. Donc c'est des délais de 14 jours. Ensuite, un sujet hyper sensible et hyper important, la question des garanties et responsabilités. Il faut absolument encadrer vos responsabilités et les garanties. En matière de garantie, en matière de vente, vous avez 2 garanties légales obligatoires qui s'appliquent quoi que vous fassiez. C'est la garantie légale de conformité. C'est une garantie selon laquelle vous vous engagez, vous, en tant que professionnel, à livrer un bien conforme à la commande et à la description qu'il avait lors de la commande. Ça, c'est une garantie de conformité. La deuxième, c'est la garantie des vices cachés. C'est-à-dire que vous, en tant que professionnel, vous êtes responsable des vices qui affectent le bien ou les services fournis, même si vous ne les connaissez pas vous-même. Et là, c'est important, par exemple, si vous faites de l'achat-revente, vous achetez vous des biens, vous les revendez à des clients, vous, potentiellement, le vice caché du produit, vous ne le connaissez pas, et potentiellement, en réalité, c'est la faute de votre fournisseur. Pour votre client, peu importe, lui, il pourra agir contre vous ou contre votre fournisseur en direct, c'est lui qui choisit. Je vous le cache pas plus longtemps, le client, il va toujours vers la personne la plus proche de lui, donc ça sera vous. Charge à vous de vous retourner après quand votre fournisseur, si les produits qu'il vous a livrés et que vous avez vendus étaient viciés. Un vice caché, c'est quoi? C'est un vice qu'on ne peut pas repérer à première vue et qui rend le bien impropre à son usage ou à sa destination, nous dit la loi. Donc, ça peut être beaucoup de choses, c'est très large. Ces garanties ont toutes les deux une durée de 2 ans. 2 ans, c'est très long. À partir de là, c'est important, dans les conditions générales de vente, d'aménager le fonctionnement de ces garanties. Et par exemple, de prévoir un certain nombre de choses. Pour la garantie de conformité, on peut demander et exiger du client qu'il vérifie la conformité de la commande dans un certain délai à l'issue de la réception de la commande. Si on ne le fait pas, eh bien, il a 2 ans pour nous dire que finalement, ce n'était pas conforme. Au bout de 2 ans, s'il vous renvoie la paire de chaussures qu'il a achetée parce que vous n'aviez rien prévu et que finalement elle n'est pas conforme, ça peut faire un petit peu mal et ça crée de l'insécurité juridique pour vous. Parce que finalement, vous avez un litige sur tout votre stock vendu qui peut revenir
sur 2 ans. Et ça peut être quand même très compliqué. Imaginez que demain, vous vendez votre entreprise, vous n'avez pas fait ça, eh bien, vous allez vous prendre une garantie d'actifs passifs de la part de l'acquéreur de votre fonds de commerce, de votre part de société, vous allez vous retrouver vraiment dans difficulté. Donc, c'est vraiment des clauses importantes et il faut limiter. C'est là qu'on va retrouver les clauses limitatives de responsabilité, c'est-à-dire prévoir que si jamais l'usage du bien il n'a pas été conforme, et bien qu'il n'y a aucune garantie. Si le client a fait n'importe quoi, qu'il l'a utilisé d'une manière pas adéquate, etc., eh bien, on va organiser la garantie et les exonérations de garantie, là où la garantie ne fonctionnera pas. C'est vraiment très important de prévoir tout ça pour vous protéger. Si vous avez des questions sur les garanties, sachez aussi que c'est en fonction des personnes à qui votre typologie de client, il y a comment dire, il y a un formalisme différent. Il est obligé, par exemple, de faire apparaître ces garanties en encadré dans les conditions générales de vente, c'est obligatoire. Voilà. Si vous voulez également mettre en place une garantie commerciale, c'est-à-dire que vous, à titre professionnel et commercial, vous dites, ben moi, je vais accorder une garantie supplémentaire à mes clients, par exemple, satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Bien, ça, vous pouvez également l'encadrer. Auquel cas, il faut l'encadrer à cet endroit dans vos conditions générales de vente pour éviter que vos clients les fassent fonctionner autrement que comme c'est prévu initialement pour vous d'un point de vue marketing. Donc vraiment des éléments très importants. La protection intellectuelle, c'est quoi? L'idée, c'est de rappeler et de protéger tous les éléments liés à la protection intellectuelle. Ça peut être les images, la marque, tout ce qui est lié donc au visuel, aux éléments graphiques qu'on peut retrouver, que ce soit sur votre site internet, sur les produits, sur les marques déposées, etc. Donc c'est très important de rappeler que tout cela fait l'objet d'une protection et que si les personnes utilisent ça sans autorisations, elles pourront faire l'objet de poursuites. Enfin, il y en a une obligation en matière de protection des données de rappeler un certain nombre de choses. Vous avez peut-être déjà entendu parler des protections liées à la CNIL, c'est tout ce qui est le RGPD. Il y a des obligations en matière de protection des données et dans les conditions générales de vente, on va souvent retrouver des éléments très importants à ce sujet. Donc il ne faut pas l'oublier. Si vous avez des questions sur ces clauses de protection, surtout n'hésitez pas. Sinon, je vous propose de continuer sur les clauses usuelles, dernière partie de ce webinaire et de cette partie sur les clauses qu'on retrouve en conditions générales de vente. On va retrouver très simplement les clauses habituelles du contrat, du droit des contrats. Alors, je vais vous épargner les expressions barbares, clause d'imprévision, d'inexécution, d'exception d'inexécution, d'exécution forcée en nature, de force majeure. Tout ça sont des choses très importantes qui font partie du droit des contrats. Sachez que ça s'applique même si vous ne prévoyez rien. Par contre, si vous ne prévoyez rien, vous n'avez pas la possibilité d'y déroger. Alors, un grand nombre de ces clauses, on peut y déroger pour se protéger. Donc c'est important, notamment quand on est par exemple entre professionnels, d'aller se déroger à ces clauses pour améliorer sa protection juridique. La résolution du contrat, c'est les conditions dans lesquelles le client ou vous pouvez mettre fin à la relation entre vous et annuler la vente ou la prestation de service. Vous comprendrez malheureusement que parfois c'est obligatoire de prévoir comment on va se séparer avec le client en cas de litige ou non. Par exemple, des fois, on ne peut juste pas livrer. Ça arrive. Le droit applicable, les litiges et les informations précontractuelles sont des informations obligatoires. L'idée, c'est de toujours rappeler à vos clients que le droit applicable aux relations avec vous, c'est le droit français et que la langue qui régit vos rapports, c'est le français. Voilà, ce sont des clauses habituelles en droit des contrats. En litige, très important, sachez par exemple, si vous êtes entre professionnels, vous avez la possibilité de donner compétence à un tribunal. Et l'idée, c'est de prendre le tribunal qui est à côté de chez vous. Ça veut dire que le professionnel qui voudra vous poursuivre en justice, il sera obligé de venir au tribunal à côté de chez vous. Si vous ne le faites pas, c'est un peu dommage parce que ça peut être un autre tribunal. Ça permet de choisir le tribunal auprès duquel les litiges seront traités. En matière de consommateur, cette clause d'attribution spécifique d'une juridiction est interdite. Donc on n'a pas le droit de la mettre. Et vous pouvez également, à cet endroit-là, prévoir, par exemple, en matière entre professionnels, une clause d'arbitrage. C'est ce genre d'endroit qu'on retrouve
ce genre de clause. Et enfin, les informations précontractuelles, c'est quoi? Eh bien, le code du commerce, le code de consommation vous oblige à communiquer un certain nombre d'informations en matière précontractuelle sur les produits, les fonctionnements des produits, par exemple l'interopérabilité des contenus numériques, plein de petites choses liées donc aux produits. Ces informations doivent être communiquées aux clients, c'est obligatoire. Voilà un petit peu pour les clauses usuelles. L'idée, c'est de pas de rentrer dans le détail parce que y a beaucoup de jargon juridique sur ces clauses, très clairement. Je vous invite plutôt à vous faire accompagner pour la mise en place de vos conditions générales de vente pour vous assurer de la conformité légale de tout ce qui est prévu. Ça m'amène tout simplement vers la solution que je peux vous proposer aujourd'hui et dont j'ai commencé à parler déjà tout à l'heure. Eh bien 12, c'est une équipe de juristes spécialisés en droit des affaires, droit des sociétés, et nous sommes tout à fait compétents en matière de conditions générales de vente. Donc nous pouvons vous rédiger des conditions générales de vente. Comment ça se passe? Eh bien, on vous rédige un projet, on vous transmet le projet, on échange dessus ensemble, vous en prenez connaissance, et puis ensuite, dès qu'on est d'accord sur le fonctionnement de tout ça, eh bien, on vous transmet la version définitive que vous pouvez utiliser sur vos documents contractuels. Cette offre, c'est une offre qui est à partir de 275 € hors taxe, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Si jamais vous souhaitez échanger de manière plus précise sur cela, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous contacter sur le chat Doobs. Vous pouvez également essayer de nous appeler si jamais vous aurez un juriste de garde qui pourra prendre votre demande. On pourra fixer un rendez-vous ensemble, par exemple, pour échanger sur vos conditions générales de vente. Ça sera avec grand plaisir. Alors surtout, n'hésitez pas. Peut-on regrouper mention légale, CGU, CGV, politique de confidentialité pour la prestation douce? Alors, nous pouvons vous rédiger des conditions générales de vente s'il n'y a pas de difficulté avec ça. Politique de confidentialité, on peut également vous proposer quelque chose. Par contre, mention légale aussi, puisqu'en réalité, il n'y a pas grand-chose, de toute façon, c'est assez simple. En matière de CGU, les conditions générales d'utilisation de votre site internet, ça, finalement, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Conditions générales d'utilisation, c'est un règlement intérieur entre vous et les utilisateurs de votre site pour pas qu'ils fassent n'importe quoi sur votre site internet. C'est pas obligatoire, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir des CGU, la loi ne vous oblige pas à le faire. Ça peut être recommandé dans certains cas, lorsque les clients ont des interactions possibles sur votre site internet, ça peut être important d'encadrer cela. C'est plutôt une charte d'utilisation, un règlement de comment utiliser le site internet que on va dire, un document contractuel de vente. Donc, aujourd'hui, à ce jour, nous ne proposons pas la rédaction des CGU chez Doobs. Mais on peut vous proposer la rédaction du reste, sans problème. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Merci pour vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous avec les différents canaux et possibilités qu'on a vus ensemble tout à l'heure. Si c'est tout bon pour vous, que du coup c'est plus clair, que vous allez pouvoir du coup vous mettre sur vos CGV, vous faire des CGV aux petits oignons, eh bien écoutez, j'en suis ravi. J'étais très heureux de faire ce webinaire avec vous. Et puis comme d'habitude, on se quitte en musique. Je vous dis à très bientôt chez Doobs.